Bonjour, nous sommes le samedi 13 juin 2026 et le sujet est Taïwan, la Chine et les roquettes américaines HIMARS. Pour faire face à la menace actuelle, Taïwan tire pour la première fois des roquettes américaines HIMARS en direction de la Chine. Il y a un peu plus de 3 mois a commencé le conflit au Moyen-Orient entre l'axe israélo-américain et l'Iran avec des flambées des prix du pétrole de plus de 50%, c'est monté jusqu'à 100%. Au début de l'année 2026, le baril était aux alentours de 60 $ et au plus haut, ces derniers mois, c'était 126 $. Actuellement, il est aux alentours de 93-95 $. S'il y a un conflit ouvert entre Taïwan et la Chine, Taïwan, où la très grande majorité des semi-conducteurs dans le monde sont fabriqués, il y aura une flambée des prix sur tous les secteurs sans précédent. L'armée taïwanaise a utilisé des lance-roquettes américains mercredi, une démonstration de force destinée à simuler une riposte à une éventuelle invasion chinoise. C'est la première fois que des roquettes américaines HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, sont utilisées dans les eaux du détroit de Taïwan. Mercredi, l'armée du petit État insulaire situé à 180 km à l'est de la Chine a effectué des tirs grandeur nature de son système de lance-roquettes mobile fourni par les États-Unis dans le cadre d'un exercice simulant une attaque chinoise. Dans les années 1960, avec la crise des missiles à Cuba, Cuba était situé aux alentours de 190 km de la Floride. Donc c'est à peu près la même distance ici. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Face à la menace ennemie actuelle, nous poursuivrons l'entraînement du HIMARS avec une détermination sans faille afin de protéger Taïwan en tant que force la plus puissante du pays, a déclaré le sergent Wang Minghui de l'armée à l'Associated Press. Utilisé pour la première fois dans cette zone stratégique, l'opération militaire s'est déroulée près de Taichung, sur la côte ouest de Taïwan, directement tournée vers la Chine continentale. La Chine, c'est pas loin de 9,6 à 10 millions de kilomètres carrés. C'est presque aussi grand que l'Europe continentale. L'Europe continentale, c'est 10,5 millions de kilomètres carrés. Les HIMARS ont déjà été testés auparavant, mais c'est la première fois qu'ils sont utilisés dans cette zone stratégique, considérée comme l'un des secteurs les plus susceptibles d'être visés en cas de débarquement chinois. L'armée a indiqué avoir utilisé des roquettes d'entraînement à portée réduite qui ne volent pas très loin des côtes avant de tomber dans l'eau. Des cibles jusqu'à 300 km. Les HIMARS sont des lance-roquettes montées sur camions qui peuvent être déployés depuis une position dissimulée. Ensuite, ils peuvent rapidement être mis à couvert grâce à la tactique dite de tir et repli pour échapper aux radars et aux contre-attaques ennemies. Développé aux États-Unis et largement utilisé par l'Ukraine contre les forces russes, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, il y a déjà plus de 4 ans. Le HIMARS est devenu l'une des pièces maîtresses de la stratégie de défense taïwanaise. Certaines de ces munitions peuvent atteindre des cibles situées jusqu'à 300 km, et la distance qui sépare Taïwan de la Chine continentale est d'environ 180 km. Une portée qui peut permettre de frapper des objectifs militaires dans la province chinoise du Fujian, de l'autre côté du détroit de Taïwan, détroit de Formose. Pékin ou Beijing considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour en reprendre le contrôle. Les avions et navires militaires chinois opèrent presque quotidiennement autour de l'île, alimentant les tensions dans le détroit. De son côté, le gouvernement taïwanais rejette les revendications chinoises. Les États-Unis, eux, ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays, mais s'opposent à toute modification de son statut par la force. Nous verrons ce que ça donnera. S'il y a un conflit ouvert, il est certain que l'inflation sera stratosphérique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.